Ça fait déjà 15 jours que je vous ai teasé la 18e critique. Un demi-mois d'attente après vous avoir lu ce magnifique 7 jours, vous décrivant un peu qui sont ces académiciens. Mais à présent, il y a 2 jours, Star Academy s'est terminé et donc maintenant, je peux vous faire une critique complète des 48 épisodes de la quotidienne et des 12 variétés, donc des 60 épisodes de la saison 8 de Star Academy. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour évidemment la 18e critique, celle sur Star Academy 2025 et avec logique aussi son album, ça va de soi. Donc, commençons tout de suite, on va pas niaiser avec ça. Ma relation avec Star Academy, elle a commencé en 2012, évidemment, parce qu'il y a eu trop... Moi, j'ai regardé la moitié de Star Ac, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a eu Star Ac en 2003, 2004, 2005 et 2009. 2003 à 2005, vous doutez que je ne l'ai pas écouté parce que je n'étais pas sur Terre. Et en 2009, j'avais 3-4 ans, donc je m'en contrebranlais. Mais à partir de 2012... j'ai écouté les Star Academy et franchement, j'aimais bien le concept, même si pour moi, j'avais un attache plus particulier à la voix, parce que la voix, j'ai écouté depuis la saison 3, donc techniquement, j'ai écouté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 8 saisons sur 10, alors que Star Ac, techniquement, j'en ai regardé 4 sur 8, donc j'ai regardé plus la voix, mais j'étais quand même curieux et finalement, j'avais bien apprécié, autant la saison 2012, qui, très franchement, m'a quand même beaucoup marqué, la saison 2021 et la saison 2022, donc 2023-2024, la voix est revenue. Et en 2025, Star Ac est revenu à notre plus grand plaisir. Je ne vais pas vous refaire la présentation de tous les candidats, mais juste un petit reminder de leur gueule. Donc, ça, c'est la pochette de l'album. Je vais commencer par l'album parce que c'est le plus facile à critiquer. Donc, en haut ici, il y a Victoria, Johan, Zoé, Joël, Catherine, My Boy Loïc, Camille, Albert, Léo, Laurence, Marc-Antoine, Mia, Maxime et Romy. Sachant qu'évidemment, si je ne l'ai déjà pas dit, mon préféré, vu que vous aurez pu deviner juste ce que j'ai dit, c'est Loïc. Parce que Loïc, il a une de voix unique. Et moi, ce que j'aime, c'est pas forcément la plus belle voix qui existe. Moi, ce que je préfère, c'est une voix unique, reconnaissable entre mille. Vous savez, moi, je suis fan de BTS. Et évidemment, depuis, je connais toutes les voix des BTS. Je reconnais la voix jazzy de V, la voix un peu, comment dire, la voix rock d'RM, le rap rapide de Suga, et la voix angélique de Jimin, peu importe. Ou juste The Weeknd, Dua Lipa, King Melrose, Patrice Fichot, le fameux Pat Mich, on va en reparler. Toutes ces voix-là, moi, ce que j'aime dans un musicien, c'est une voix reconnaissable. Et Loïc et sa voix grave du King de Val-d'Or, c'est une voix qui m'a beaucoup marqué, au point où j'ai 3 tunes de Loïc dans ma putain de playlist. Déjà, la tune de l'album, donc Ailleurs, un cover d'une tune de Marjo, et les 2 perfs qu'il a fait en solo, donc Way Down We Go de Kaleo, et surtout Cold de Chris Stapleton, qui sont évidemment dans toutes mes perfs préférées. Même si aussi la perf qu'il a fait avec Catherine, qui était aussi très intéressante. Mais bref. Mais évidemment aussi, par logique, il n'y a aucun candidat en soi que je détestais. Évidemment, ça arrive très rarement que j'ai un candidat que je déteste. Il y a une année où la voix, la gagnante, ça m'a hyper pas satisfait. Mais de là à dire que je la déteste, ça serait un peu vite dit. Disons néanmoins qu'il y a un candidat dont j'étais moins fan, mais vu tout le bashing que ce gars-là a eu, les news de la voix sur Star Academy allaient de bon train cette année, et il y avait beaucoup de trucs sur lui, eh bien, je vais pas rajouter mon grain de sel, mais sachez que dans un des candidats, il y a un des candidats, je vous donne un indice, c'est celui le plus populaire avant Star Ac, j'étais pas trop fan de lui, mais même à là, on peut pas dire qu'il me dérangeait en soi. Ce serait con de dire ça. Bon, commençons déjà avec l'album de Star Academy. Donc, le principe de l'album, c'est évidemment 15 chansons. Donc, la chanson thème et les 14 académiciens qui chantent une chanson solo. Je pense qu'en vous lisant ça, je vous ai fait la description de quelles étaient les chansons pour chacune.
je peux quand même vous les répéter parce que, bon, autant les Kazakhs d'émission, on s'en rappelle, autant les tunes qu'ils ont chanté, c'est plus dur à retenir. Donc, pour Camille, c'est Mourir demain de Natacha Saint-Pierre. Catherine, Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen. Laurence, Je pars à l'autre bout du monde de Paul Darèche. Donc évidemment, c'est que des chansons québécoises ou en tout cas francophones. Mia, Ficelle d'Ingrid Saint-Pierre. Remis ensemble d'Alyosha Schneider et Charlotte Cardin. Victoria, Encore et encore de Laurence Jalbert. Zoé, Danse avec moi de Martine Sinclair. Albert, Plein de tendresse, J'étais amoureux de Claude Dubois. Joël, J'ai mal à l'amour d'Isabelle Boulay. Léo, Il était une fois des gens heureux de Stéphane Venn. Mon Loïc, je vous l'ai dit, Ailleurs de Marjo. Marc-Antoine, Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Maxime, T'embellis ma vie de Yann Perrault. Et Johan, À hauteur d'homme de Vincent Vallière. Donc, évidemment, de toutes les chansons choisies, j'en connais quand même quelques-unes. Tous les cris, les SOS. Merde. Et À hauteur d'homme. Ouais, je pense que c'est les deux seuls. J'en connaissais juste deux, mais c'est pas grave, ça c'est un détail. Le fait est que, vu que c'est un album que de chansons québécoises, c'est pas non plus l'album avec les chansons en soi, les chansons les plus passionnantes. Il y a meilleur, et même juste au Québec, King Rose, Patrice Michaud, Pierre Lapointe, Peter, Louis-Jean Cormier. Mais, évidemment, interprété par les académiciens, on a une réinvention, une réécriture, une réinterprétation de chacune de ces chansons, et certaines d'entre elles sont absolument magiques, évidemment, ailleurs, parce que c'est Loïc, mais bon, je suis biaisé. Mais, personnellement, il y a la chanson d'Albert, de Catherine et de Camille. Personnellement, si on compte pas Loïc, parce que évidemment, c'est mon boy, c'est les trois perfs que j'ai préférés au niveau de la puissance vocale, au niveau de l'interprétation, au niveau de quel point les paroles étaient bien dites, voilà. Bien dites. Mais voilà, Emma à dire, il y a pas vraiment... Ben, c'est sûr, il y a des chansons qui sont un peu plus plates, je suis désolé, genre À hauteur d'homme, où je pars à l'autre bout du monde. J'avais un peu plus de misère parce que c'est des chansons qui ont un beat qui ne sont pas vraiment un beat que j'apprécie personnellement. Mais voilà, je pense que toutes les chansons peuvent trouver leur public sans problème. Et moi, personnellement, bon, ce qui est très drôle, c'est que j'ai pas encore écouté l'album en soi, mais j'ai écouté l'album 2 fois sur YouTube. Au final, bon, oui, la seule chanson que j'ai mis, c'est Loïc. C'est de Loïc parce que, bon, je suis biaisé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bref, l'album, on en a assez parlé. Les variétés. Enfin, non, tu sais quoi, on va commencer par les quotidiennes. Est-ce que vous savez c'est quoi déjà les quotidiennes? Les quotidiennes, c'est tout simplement du lundi au jeudi, donc pendant 12 semaines, donc 4 fois 12, donc 48 épisodes. On suivait les académiciens à l'académie avec les professeurs, avec les cours de chacun des professeurs. Encore là, je vais vous rappeler, donc il y a le directeur qui était Garou, le prof de musique qui était Pierre Lapointe, la prof de chant qui était Véronique Dicker et la prof de danse qui était Émilie Bégin, en plus de la Moraine, Lara Fabian et de plusieurs autres personnes qui de temps à autre venaient, comme justement Ingrid Saint-Pierre dont j'ai parlé avec Mia. Et dans la rencontre a été extraordinaire parce que Mia, Ingrid, c'est l'idole de Mia, donc c'était une très belle rencontre. Il y a aussi eu celle de Pierre-Évroy Desmarais qui était légendaire parce que déjà Pierre-Évroy Desmarais, pour moi, c'est un des meilleurs humoristes de ces dernières années, avec Christine Morancy et pas mal, je dirais, Dominique Paquet. En vrai, c'est pas mal un trio assez intéressant d'artistes de l'humour. Et parce qu'il y a un numéro dans un des variétés où c'était un numéro qui se prenait très au sérieux avec des chansons hyper ridicules, genre des 3 accords ou de... Comment il s'appelle? Je suis au bout de la langue. Ben, François Pérusse, c'est très cher François Pérusse, ou d'autres chansons qui évidemment sont pas très sérieuses, mais prises tellement au sérieux que ça en devient hilarant. Évidemment, si vous connaissez Pierre-Évroy Desmarais, c'est un expert de la gestuelle. Son corps est svelte comme pas possible. C'est un grand maigre qui fait n'importe quoi avec son corps et c'est absolument magique.
Donc, c'était pas mal un de mes numéros coup de cœur au niveau du variété. Et pour ce qui est de la quotidienne, donc, comment ça se séparait? Majoritairement, le lundi, on avait le débrief de Garou, donc le débrief de comment ça s'est passé pendant la soirée. Après, on a le thème et les chansons imposées. La journée d'après, c'est les évaluations. Donc, on sait cette journée-là qui est en danger pour la semaine. Et en plus de ça, il commence la journée avec le cours de danse d'Émilie pour bouger. Le lendemain, il y a le cours de Pierre Lapointe. En plus d'une audition. Donc, à chaque semaine, il y a un des invités. En fait, il y a souvent 4 invités la majorité du temps. Et il y a un des invités, ou une chanson des invités, qui va être interprétée par un seul académicien. Donc, ils choisissent 3 académiciens qui pourraient être les plus cohérents à chanter la chanson, ou en tout cas qui pourraient résulter en quelque chose d'intéressant. Et ils font donc une audition pour savoir lequel des 3 mérite de chanter avec cette personne-là. Et le vendredi, il y a le cours de Véronique avec toute l'académie, mais il y a aussi la révision des chansons, la pratique des chansons avec elle et les 3 candidats en danger, ou les 4, vous allez voir. Et donc voilà. Évidemment, il y a d'autres choses qui arrivent, comme des pensées personnelles, le réveil à l'académie, ou des petits moments d'intimité. Bon. Et donc, qu'est-ce que j'en pense de la quotidienne? Moi, j'étais très assidu avec la quotidienne. Alors, moi, j'essaie de tout regarder déjà, vous vous en doutez. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées, comme des nouvelles un peu farfelues, comme un moment donné, il y a une semaine, où il était 10, donc il y avait 4 candidats de moins, il était 10, et il fallait qu'ils fassent des duos. Donc c'est une semaine où le danger, c'était pas 3 personnes, c'était 2 groupes de 2. Et donc il y avait un groupe qui était choisi par le public, et dans les 2 qui restaient, un était choisi par les juges et l'autre donc partait. Et donc, c'était une semaine très intéressante, surtout que c'est une semaine où Loïc a été en danger. Heureusement, son duo avec Catherine a sauvé la mise et ils ont gagné le public, donc j'en suis très heureux. Mais disons que y a 2, principalement, parce qu'on voit beaucoup d'auditions, et souvent on voit à quel point les profs sont investis, surtout Véronique. Véronique était extrêmement investie dans les auditions, pas les auditions, mais les évaluations. En même temps, dis-moi, la prof de chant, elle voit comment tu chantes, c'est pas mal logique. Mais disons qu'il y a 2 performances qui ont pas mal marqué. Évidemment, il y a les perfs qui étaient juste extrêmement bonnes, dans le sens que c'était des performances dynamiques, ou à l'inverse, des performances très touchantes. Mais il y a 2 perfs désastreuses qui étaient très drôles. Et il y en a une qui ça fait balle parce que ça concerne directement mon Loïc Trépanier. Parce qu'en duo avec Catherine, ils ont chanté une chanson de Céline. Et autant Catherine avait fait une perf très potable, autant Loïc avait pas mal merdé. Donc disons, ça me fait chier d'admettre, mais Loïc avait complètement foiré. Mais ça, c'était jusqu'à l'avant-dernière semaine, je crois, où là, il restait juste 4 candidats. Non, il restait 6 candidats, et donc il y en avait 3 en danger. Cette semaine-là, Joël, donc pour dire Joël, c'est lui, donc ce cher Joël, au début, je m'en battais un peu les couilles de lui, mais plus ça avançait, plus je le trouvais attachant, et plus j'aimais quand il chantait. Mais là, il a chanté une chanson, mon frérot. Ça me fait chier parce que je me souviens plus de la chanson. Mais il a tellement défoncé. À l'inverse de Loïc, il a réussi à la chanter. Mais c'était faux tout du long. Tout du long. C'était un désastre. Et ce qui est très bon, c'est l'autodérision. Et surtout, les autres académiciens ont été rendus à la semaine 10. Donc, rendu à la semaine 10, la complicité, c'est ça, là. C'est main dans la main. Donc, c'était très bien parce que ils ont pas ri de Joël, ils ont ri avec lui, parce que même lui trouvait ça que c'était absolument ridicule comme performance. Et là, ça me fait demander laquelle des 2 performances était la pire entre Loïc qui manque les paroles et Joël qui les fausse. Qu'est-ce qui est pire entre un blanc de mémoire et faussé? À vous dire, personnellement, ce qui a le plus marqué pour moi, en tout cas, c'est Joël, mais quand même. C'est peut-être parce que c'était un candidat que j'avais moins d'affect que Loïc, mais Loïc, quand il l'a fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très, très mal.
Mais bref, donc les quotidiennes en général, c'était des très beaux moments où souvent on voyait des discussions très profondes, surtout quand Lara est arrivée. Surtout avec Catherine. Donc Catherine, ici. Ici. Donc ça a changé la vision de Catherine sur pourquoi elle chantait, pourquoi elle voulait faire des trucs dans ce milieu-là. Et je pense que ça a été une des rencontres, surtout avec pas mal égale avec celle d'Ingrid et Mia, une des rencontres les plus iconiques des quotidiennes. Et je viens de me rendre compte, je ne vous ai même pas parlé des 4 premières quotidiennes où ils prenaient en flagrant délit les candidats en plein dans leur quotidien pour nous annoncer qu'ils faisaient le premier variété. C'était très particulier. Je me souviens plus de toutes, mais je me souviens déjà évidemment Loïc. Loïc qui a été surpris en train de faire... il était dans un stade de hockey en train de faire l'hymne du Canada. Ou il y en a d'autres, Marc-Antoine qui est surpris, qui se fait surprendre déjà par sa daronne. Il y a Albert qui se fait surprendre pendant un show dans un bar. Après ça, il y a Romy qui était avec ses amis. Il y a Johan en plein cours, parce que c'est un professeur, ce cher Johan. Ou Maxime qui était en train de faire sa formation d'électricien. Donc c'était quand même très cocasse, des moments assez uniques. Donc voilà, donc en général, la quotidienne, c'était des très beaux moments. Mais là, rentrons dans le vif du sujet, les variétés. Donc comment ça se passe les variétés? Après 2-3 semaines, j'ai commencé à deviner comment ils faisaient. Ils commençaient par évidemment chanter la chanson thème. Donc je n'avais pas parlé, mais la chanson thème Ne partez pas sans moi, on l'a dans la tête en s'il vous plaît maintenant. Donc ils l'ont chanté au moins une douzaine de fois. Puis en plus, à Starac, dans l'académie, ils se faisaient réveiller par la chanson thème à chaque fois. Donc c'était eux autres, nous on l'a entendu au moins une vingtaine de fois, mais eux autres ils l'ont entendu presque des centaines de fois. Dépendant de combien de temps ils sont restés. Donc les variétés commencent par la chanson thème, après il y a la présentation des candidats, de ce qui va se passer dans la soirée, après ils parlent au professeur, ils font le premier numéro, ils font la pause, après tu as les 3, 4 candidats qui chantent, une autre pause, après il y a un autre invité, après une pause, bon j'ai arrêté de dire les pauses, après ça il y a un petit truc spécial, à chaque semaine il y a des... comment on dit ça, des envoyés spéciaux, que ce soit des chanteurs comme le gars de Bleu Jeans Bleu, que ce soit peut-être aussi l'humoriste Morancy, je les ai parlé tantôt, ou voilà. Donc, des personnes qui prennent par surprise soit la famille des candidats, soit les amis des candidats, ou juste qui font des petites vidéos, des petits montages sur des trucs cocasses qui sont passés pendant la semaine. Donc, évidemment, quand il y a eu Joël, ils se sont moqués sont moqués gentiment de quand il a totalement foiré sa prestation, ou de toutes les fois où certains candidats ont pleuré. Je pense qu'il n'y a pas un seul candidat qui n'a pas pleuré. Mais disons, en majorité, disons pas mal Catherine, mais surtout Victoria était très, très à fleur de peau, en le sens où vous voyez à des kilomètres. En même temps, dis-moi, la meuf, elle a juste 23 ans. Panne à chier. Elle a eu le cancer, elle s'est remise, mais elle a vécu Elle a vécu beaucoup de choses. Je pense que c'est la candidate des 14 qui a vécu le plus de moments difficiles. Même si, évidemment, t'as Mia qui a perdu sa meilleure pote. Et Catherine qui a perdu sa grand-mère il y a à peine 6 mois. Donc c'est sûr que chaque candidat a vécu des malheurs de leur côté. Mais bon, personnellement, je trouve quand même que le cancer de Victoria, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à vivre. Et elle a surmonté avec brio et ça se voit dans ses interprétations qu'elle a la rage de vivre, qu'elle a l'envie de vivre à fond. Et je pense que la perf où ça se voit le plus, c'est celle de Formidable de Stromae, qui est clairement sa meilleure performance en intensité pure, en interprétation magistrale. Après les petits trucs sur chaque candidat, une pause. Et je crois après ça qu'il y a les 2 autres invités. Et après, on a l'annonce de celui qui gagne le public. Un petit 30 secondes. Et après, on sait qui les juges sauvent. Et la fin arrive après, on sait qui part. Et donc, ils reviennent en bus. Précisément, évidemment, je ne peux pas vous parler de toutes les variétés parce que ça serait beaucoup trop long, il y a beaucoup trop d'invités. Mais je peux quand même vous dire généralement que pour moi,
la meilleure variété, c'était le 4e. Et ce, pour 2 numéros très précis. C'était le numéro de la semaine de... la semaine de la Saint-Valentin. Donc, la semaine de la Saint-Valentin, c'était donc le gala du 9 février. Et donc, le gala du 9 février, il y a eu 2 numéros absolument formidables, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un numéro en hommage en hommage à Charles Aznavour, et un autre où on célébrait l'amour avec Jonas, que je vous en ai parlé dans la critique sur Chanteur masqué. Et avec aussi ce cher Louis-Jean Cormier, donc je vous dis, on va revenir dessus, et surtout Patrice Michaud. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai encore plus apprécié Catherine quand j'ai appris qu'elle et son chum étaient des grands fans de ce chanteur absolument merveilleux qui est Pat Mich. Et donc, il y a eu une surprise absolument magique quand Patrice Michaud est arrivé. Il a fait une petite scène un peu de sensualité, de séduction avec Catherine. Et le plus hilarant, c'est quand Pat Mich a chanté avec le chum de Catherine. C'était pour moi une des scènes les plus drôles, mais des plus... pas touchantes, mais plus... C'était une perf très agréable. J'ai beaucoup aimé cette perf-là. Il y a aussi eu, cette même journée-là, il y a eu Rock Voisine, il y a eu Alex Nevsky, et justement, c'était cette semaine-là où il y a eu Ingrid Saint-Pierre. Donc, c'était une semaine particulièrement intéressante. Mais, évidemment, vous doutez, il n'y avait pas que des trucs absolument légendaires. Et admettons, il y a 2 semaines, il y a eu une perf sur une pièce de théâtre. Bon, il y a eu une perf sur une pièce de théâtre qui fait... une pièce de théâtre sur Queen. Et ça, c'était extrêmement bon. Bon, il y avait juste 2-3 tunes, mais c'était du Queen, et donc vous ne pouvez pas être déçus. Comme la fois où ils ont fait des tunes de Rolling Stones, dans la deuxième variété où il y a aussi eu Marc Dupré. Donc encore là, une très bonne perte. Mais il y a une autre fois où ils ont fait une autre pièce de théâtre, et cette pièce de théâtre-là était emmerdante à souhait. Ah oui! C'était Évangéline. Déjà, ce truc-là, il commence en 2026. Pourquoi l'annoncer aussitôt? Mais en plus, les chansons étaient tellement kitsch et clichés. Pour moi, c'était vraiment emmerdant. Mais, après ça, il y a eu les invités internationaux. On peut se dire, waouh, des invités internationaux, ça doit être formidable. Est-ce que vous connaissez Nate Smith? Matt Lang, peut-être? Callum Scott? Ou, voilà. Ça vous dit quelque chose, tout ça? Ben, moi non plus. Et ces numéros-là, ils me cassaient les couilles. Parce que, déjà, pour ce qui est des 2 premiers, c'était du country. Et je n'aime pas le country, à part quand c'est chanté par Loïc. Ou par quelqu'un qui est capable de le rendre bon, comme justement la chanson que Chris Stapleton, donc que Loïc a chanté, ben justement, ça, c'est un des seuls chanteurs country que j'apprécie quand même. En plus, il a un beau look, similaire au mien. Mais... des trucs comme Callum Scott. Ben, à la limite, Callum Scott, c'était quand même pas si pire, mais il y a des numéros qui étaient vraiment, mais alors vraiment mid. Bon, justement, j'ai retrouvé les titres. Ah oui! Soulja. Le numéro de Soulja, c'était tellement pas fou. Surtout, les candidats, déjà, ils savaient pas rapper. Et c'est logique, hein? Des chanteurs comme eux, ils savent pas rapper. Mais les chansons étaient tellement mid. Je suis désolé aux fans de Soulja, c'est pas contre vous, mais le rap québécois, déjà le rap en général, à part coréen, c'est vraiment pas mon genre, mais alors le rap québécois, laissez faire. Mais quand même, la même journée, on a quand même eu un truc un peu spécial avec les 5 candidats mecs qui restaient. Dans les 4? Ouais, dans les 4. Donc Loïc, Marc-Antoine, Albert et Joël qui avaient fait un petit truc de danse, de trucs brésiliens, là, le Rio de Janeiro. Donc, je sais pas, je l'ai pas montré, mais regarde ça. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. C'était un bon party. C'était quand même assez le fun. Bon, évidemment, dans ce truc-là, il y a juste les 5 premières variétés, donc je peux pas aller plus loin. Mais voilà, il y a des invités, disons, que je préférais à d'autres, et disons qu'il y a des variétés qui étaient meilleures que d'autres, surtout le 4, avec les 2 numéros que je vous ai dit. Puis il y a d'autres où c'était assez moyen. Bon, je pense pas que je peux donner tous les exemples, mais par contre, je peux vous dire toutes les chansons que les candidats ont chantées, parce que j'ai devant moi la grille complète des chansons. Bon, je vais pas toutes vous les dire parce que ça serait juste emmerdant, mais je vais quand même vous dire les chansons qui m'ont le plus marqué.
déjà, il y a Johan, donc le premier candidat qui est parti. Et qui part, ça m'a pas tant fait chier parce que je m'étais pas attaché à un gars pendant juste une semaine. Mais il avait chanté Je cours après Marie de Patrice Michaud. Et donc, ça m'avait fait chier qu'il parte sur une chanson de Pat Mich. Mais il était contre Loïc. Et il a chanté, mon Loïc, Cold de Chris Stapleton. Et même si c'était sa première perf sur 3, j'ai trouvé que c'était sa meilleure. C'était intense, mais c'était beau. C'était juste magnifique. Ça réchauffait l'ambiance. C'était... Voilà, j'ai rien de plus à dire. Après, bon, il y a eu Camille, qui avait fait une perf assez grosse aussi sur une chanson de Francine Raymond. Après, le 4, il y a eu Joël Stock on You, qui était quand même très unique, parce que c'est une chanson plus jazz blues qu'il a chanté à la country, et donc c'était très unique. À l'inverse, Albert, j'ai beau l'apprécier, il a quand même chanté une chanson assez emmerdante. Paul Pichy, c'était très emmerdant. Et après ça, c'est une chanson formidable de Victoria. Après, il y a eu la perf en duo, donc Joël, Catherine avec Loïc, qui ont chanté Reviens-moi de Danny Bédard et Annie Carrier, qui était une perf encore là très bonne. Hein. Loïc s'est très très bien repris cette semaine-là. Au gala 7, la perf de Maxime était la meilleure, et pourtant c'est cette semaine-là où il a décrissé. Donc ça veut, apparemment, la perf veut rien dire. La semaine 8, la dernière candidate qui n'avait pas encore été en danger l'a été, donc Mia qui a chanté la première chanson de La La Land, et donc sa perf était magistrale. Albert qui chante du Aretha Franklin, qui était donc quand même assez unique, et donc Loïc qui a chanté Why Don't We Go de Kaleo. Et c'est pendant le gala 8 que mon Loïc est parti. Et donc, il y a un avant et un après gala 8. Évidemment, vous doutez, je dis pas que ça ne tentait plus d'écouter après que Loïc soit parti, mais j'ai quand même trouvé que le fait que Albert reste un peu injuste. Parce que déjà, Albert avait déjà réussi à gagner le vote des juges quand il était en danger contre Joël et Léo. Et donc là, il a été encore pris. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais ma mère, elle, son candidat préféré, c'était Léo. Et lui, Léo, il est parti semaine 3. Et il est parti contre qui? Contre Albert. Et vous savez contre qui Loïc a perdu avec le vote des juges? Parce que c'était certain que Mia allait gagner le public. Mais qui a gagné contre Loïc quand il est parti? Albert aussi. Donc Albert en soi, c'est pas un candidat que je déteste. Mais ça reste quand même lui qui a gagné le vote des juges quand le candidat préféré de ma mère et mon candidat préféré sont partis. Donc disons qu'on l'a eu bien profond, ces deux coups-ci. Et donc ça m'a bien fait chier, même si j'ai rien en soi contre lui. Mais bon. Le gala 10, pas mal. En général, je pense que c'était les trois perfs, les trois mis ensemble, les meilleurs. Donc le dernier jour du disco de Juliette Armanet par Camille. Oh Pretty Woman de Joël, et Mon mec à moi de Patricia Cass pour Victoria, qui était encore là, trois perfs très uniques. Donc là, la semaine 10, c'est la semaine où Joël avait complètement foiré, et donc avec Oh Pretty Woman, il avait complètement recharmé tout le monde. Il a un charme naturel avec sa petite moustache puis son grand sourire. Même si quand même, ce cher Joël a un grand sourire, le grand sourieur de la saison, c'était lui. Hein? Maxime passait pas 10 minutes sans sourire. C'était un emoji. C'est lui l'emoji sourire. Point. Et Mon mec à moi de Victoria, c'était une perf tout en sensualité, en délicatesse. Et donc, c'est grâce à ça qu'elle a gagné. En demi-finale et en finale, les candidats y choisissaient leur chanson. Donc, Victoria a choisi une tune de Céline, de Power of Love. Catherine a chanté sa propre chanson et a fait... Et donc, c'était un pari assez risqué, mais qui a payé. Albert a chanté Si Dieu existe de Claude Dubois, qui était clairement sa meilleure perf des quatre. Et Mia, c'était là de Louane, qui était très émouvant, à l'inverse total de la chanson qu'elle a chantée au gala 8 et en finale. Et donc, en cette soirée-là, il y avait deux candidats qui gagnaient le public. Et donc, au final, en demi, c'est Catherine avec sa propre compo et Mia avec son émotive performance de Louane
qui a donc gagné le cœur du public pour aller en finale. Et en vrai, même si j'avais beaucoup aimé Victoria, je suis pas déçu par le fait que ce soit Mia et Catherine qui étaient allées en finale. Surtout que ça fait une finale unique, puisque c'est la première fois que c'était une finale entièrement féminine à Storac. Et à l'inverse de la voix, où on a eu sur 10 éditions 7 femmes et 3 mecs victorieux, sur Storac, on a eu avant cette saison-là, donc 7, 5 mecs et 2 filles. Donc on était certain d'une troisième meuf pour faire 5-3, donc quand même quelque chose d'un peu plus égal. Et donc en finale, Catherine a eu le culot encore de chanter une de ses propres performances. Autant la première, c'était sur le jugement, comment dire, c'était une chanson féministe. En gros, c'est une chanson contre la pression mise sur les femmes dans la société. Et donc, ça s'appelait Minable. Et Catherine, qui a chanté donc encore une chanson d'elle-même en finale, a chanté une chanson qui s'appelle Par où partir, qui est une chanson, que je vous ai dit, elle a perdu sa grand-mère il y a 6 mois. C'est une compo qu'elle a faite à la veille du décès de sa grand-mère sans savoir que sa grand-mère allait décéder. Et donc, c'est une perf très personnelle, très émouvante. Et à l'inverse total, Mia a chanté une chanson de jazz francophone qui s'appelle Quand ça balance, qui était une chanson, disons, à un mood très, très similaire avec la chanson de La La Land. Et donc, on a revu la Mia dynamique, qui saute partout, qui fait des comme comme King Melrose. Donc, des petites vocalises, des petits trucs vocaux très intéressants. Et c'est donc cette belle vocalise-là qui a permis, donc, je vous spoil, la victoire de Mia. Qu'est-ce que j'en pense de la victoire de Mia? J'en pense que c'est tout à fait mérité. Je pense en plus que c'est qu'on considère toutes les émissions que j'ai écoutées, que ce soit La Voix, Les Chefs, Chanteurs masqués ou merde. Le show avec les 5 qui font des défis. Bref. Pour les 2 derniers, ça compte un peu moins parce que c'est déjà des célébrités. Mais pour ce qui est des chefs, La Voix et de Storac, je pense que c'est la fois où la candidate la plus jeune qui gagne. Elle a 16 ans. Elle a donc 3 ans de moins que moi, ok? Dépendant quand elle est née, c'est, disons, une 2008 ou une 2009. Elle a déjà fêté son anniversaire, mais je pense pas. Donc, je pense que c'est une 2008. Donc, une 2008 qui gagne alors qu'elle a même pas fini son secondaire, c'est assez unique. Donc, la bourse de 100 000 $ qu'elle a gagnée à la fin, elle va en profiter déjà pour payer ses études, surtout, mais pour surtout se mettre très, très bien. Et ce, à un âge très bas. En plus, elle va faire un album. Hein, très hâte de voir ce que Mia va faire comme album. Hein, je suis très curieux. De l'autre côté, je me suis dit que si ça avait été Catherine qui gagne, autant la bourse, elle aurait sûrement utilisé à bon escient aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire de sa bourse Mia, mais je suis sûr qu'elle va très bien utiliser sa thune. Hein, finir ses études, se payer peut-être des vacances, qui sait, peut-être une maison, un char, qui sait, je sais pas. Un restaurant de luxe. J'imagine. Disons que finir ses études, c'est quand même la chose la plus importante. Mais au niveau de l'album, je pense pas qu'elle va faire l'album d'ici peu. Alors que si ça avait été Catherine qui avait fait l'album, elle a déjà Par où partir et Minable. Et je suis sûr que c'est une grande autrice, compositrice, interprète. Donc elle aurait, je crois, d'ici la fin de l'année, elle aurait fait un album. Bon, ça se peut qu'on en fasse un même sans sa victoire. Mais disons que si elle avait gagné le contrat chez Musicor à la place de Mia, l'album serait sorti plus vite. Parce que Mia, moi je parie 2026 ou plus tôt. Parce qu'elle déjà doit finir son secondaire, elle doit, si elle veut aller au cégep, ou si elle va pas au cégep, au moins essayer des trucs, faire des shows, créer des chansons, ou en tout cas demander à du monde d'écrire des chansons pour qu'elle les chante. Mais voilà. Mais la chose, si on peut dire, qui me dérange, c'est pas vraiment une chose qui me dérange, mais c'est le fait que la victoire de Mia était très, très prévisible. Tout le monde s'y attendait, et ce, depuis un très grand moment. Avec Albert, Léo et Laurent, ça faisait partie des 4 qui avaient gagné l'accès direct sans chanter lors du premier variété. Bon, après coup, on a eu des chansons, on a eu juste 6 candidats, donc 3 de chaque sexe qui en ont chanté. Mais, accès direct, donc dès qu'il arrivait au premier variété, il savait qui allait. Donc au final, tu as Laurence qui a fini 10e, Léo qui a fini 12e,
Albert, qui a quand même fait top 3 dans le. Enfin, top 4 en demi-finale. Et Tomiya qui a eu, elle, l'accès direct et qui a donc gagné. Donc, techniquement. Et elle aussi, elle, qui a été le moins en danger. Elle était en danger une fois avant les demi et finales. Une fois. Et elle a détruit tout sur son passage avec la Lalonde, donc il n'y avait aucun risque. Franchement, j'ai beau adorer Loïc, je savais bien qu'il y avait peu de chances de gagner, même si elle est en finale. Pour moi, Joël et Loïc étaient les deux gars qui avaient le plus de chances d'aller en finale. Donc quand les deux sont partis, je comptais pas sur Albert pour se battre contre Mia. Même s'il est quand même tueux, voilà. Soit Joël, il y avait plus de popularité, et Loïc avait gagné 2 fois le public, une fois solo avec Cole et une fois avec Catherine. Donc je me suis dit, c'est les 2 seuls gars qui avaient vraiment des chances pures de gagner. Donc quand ils ont été dégagés, c'était sûr que ça allait être une victoire féminine. Mais je me suis dit, même si Loïc ou Joël serait allé en finale, je crois que peu importe qui serait allé en finale avec elle, c'est elle qui aurait gagné. Même si quand même Catherine a eu le culot de chanter une de ses chansons, même 2 fois de suite, ce qui était une décision à première vue très risquée, mais qui a quand même bien payé. Mia a trop d'énergie sur scène, est trop talentueuse pour pas que ça soit elle qui gagne. Donc, c'est pas une frustration, mais disons que la victoire était quand même assez prévisible. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette critique. Si je devais donner une note, si on considère toutes, que ce soit les quotidiennes et les variétés, que ce soit tous les moments plus le fun ou les moments un peu plus plates, je pourrais à peu près donner une moyenne de 8,5, je dirais, à Star Academy. Disons qu'on enlève 1.5 pour soit les moments où on s'emmerdait parce que les invités n'étaient pas spécialement le fun, ou quand les chansons que les candidats chantaient n'étaient pas forcément des performances extrêmement bonnes. J'enlève quand même quelques points, mais pour tout ce qu'on m'a offert, je suis quand même très content de la saison que j'ai vécue. Et très honnêtement, je préfère Star Academy 2025 à La Voix 2024. Surtout parce que la victoire finale de La Voix était très frustrante. Parce que Reg aurait totalement pu gagner, mais il a tout gâché. Là, on savait d'avance que c'était Mia, donc qu'elle gagne, c'était très le fun parce qu'on savait tous déjà. Qui plus est, j'ai appris à connaître Loïc Trépanier et je le suis encore, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et je vous conseille de suivre, d'aller déjà voir les performances des candidats si vous n'avez pas vu et de suivre votre préféré. Moi, personnellement, c'est Loïc et donc pour l'instant, il fait juste des reprises. Mais j'ai très hâte de voir si un jour Loïc va soit faire des perfs, des compos ou va faire des perfs de chansons qu'on lui a écrites. Que ce soit du country, du folk, du rock. J'ai hâte de voir ce que Loïc peut me donner parce que j'aime beaucoup ce gars-là. Je dirais même que de toutes les émissions que j'ai regardées de chant, que ce soit La Voix ou Les Chefs, même si, bon, évidemment, il y a Louis-Paul, que j'ai beaucoup aimé à La Voix, ou, je sais pas, David Marino, ou Marcos González Clemente, ou qui sait, Béatrice Keller. C'est pas mal, Loïc, l'un de mes plus belles découvertes musicales grâce à ces émissions-là. Donc, je suis très heureux d'avoir appris à le connaître et c'est un de mes candidats préférés ever d'émissions de chant. Donc, très franchement, merci. Même s'il n'est pas là, il n'est pas allé en finale, il est quand même allé au gala 8. Donc, j'ai quand même eu bien le temps de le voir et donc, je suis très heureux d'avoir découvert ce gars-là, mais évidemment d'avoir découvert ces 14 jeunes gens très talentueux. Comme tout le monde crie, que ce soit les journalistes ou les gens sur Internet, je suis d'avis que c'était une saison particulièrement bonne. Donc, merci d'avoir écouté cette 18e critique sur Star Academy 2025. Désolé du petit retard. Hier, j'étais très occupé, mais voilà, votre critique est là. La semaine prochaine, là, je vous jure, la semaine prochaine, ça va être la vidéo le lundi. Donc là, on est le 8. Donc la prochaine vidéo va être le 14. Et donc, ça va être l'épisode 13 de la série Pourquoi sur mon album de finissant. Et je vous promets des petites choses très intéressantes, que ce soit des anecdotes, des messages écrits dans le cahier ou des photos. Il y a encore des photos dossiers et ce dans ce putain de cahier même. Donc, vous allez voir, c'est
c'est une partie de ma scolarité qui était assez unique. Évidemment, en même temps, je vais aussi un peu vous parler de mon expérience plus générale sur le secondaire, mais plus spécifiquement du secondaire 5 parce que c'est l'année que j'ai préférée et l'année où j'ai reçu ça. Donc à la semaine prochaine pour ça, et je vous souhaite une bonne suite de semaines, très cher à Chibalier.